Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, cette vidéo est un peu différente car elle ne va pas traiter d'un seul sujet, mais plutôt de 5 petites astuces de mise en forme et mise en page dont certaines ont répondu aux questions de quelques abonnés. Nous allons voir comment écrire verticalement, comment écrire en colonne, comment choisir une orientation paysage et portrait dans un même document, comment récupérer les styles d'un autre document, comment ne pas numéroter la première page et insérer 2 numéros de pages différents dans un même document. Pour ce tutoriel, vous retrouverez le document que vous voyez à l'écran dans l'espace membre contenant du faux texte pour mettre en application ces astuces. Comment écrire verticalement? Pour écrire verticalement dans Word, vous devez tout d'abord créer une zone de texte. Vous pouvez également le faire dans une forme ou un tableau. Donc, pour commencer, allez dans l'onglet Insertion, Zone de texte. Et vous pouvez choisir Zone de texte simple, ça suffit amplement. Vous saisissez le texte de votre choix, donc moi je vais mettre le titre, donc faux texte. Ensuite je sélectionne tout, je vais changer la police dans Accueil. Voilà. Donc quand je reste dans la zone de texte, j'ai un nouvel onglet, Format, qui me permet de modifier le cadre, mais surtout de modifier l'orientation du texte qui nous intéresse. Donc je clique sur Orientation du texte. Et je vais choisir Fais pivoter tout le texte de 270 degrés. Voilà. Alors, si je ne veux pas de cadre, il suffit simplement que j'aille dans Contour de forme et je choisis sans contour. À ce moment-là, je n'ai plus de cadre. Moi, j'ai quand même envie de lui donner un cadre. Donc, je vais dans les styles de forme. Je vais choisir celui-ci, Effet discret, vert olive 3 accentué. Et je vais le placer à gauche de mon texte, donc je clique droit dessus, autre option de disposition. Dans l'onglet habillage du texte, je choisis rapprocher, je retourne dans la position et je choisis alignement gauche. Voilà, donc déjà je vais supprimer ça, ça fait un peu doublon. Voilà. Et mon texte, alors je réduis un peu la taille du cadre et j'agrandis le texte. Là il s'est mis en... Il s'était mis en centré à cause de ça, donc voilà. On va agrandir jusqu'au bout. Voilà, vous n'avez plus qu'à adapter votre cadre si vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr le ragrandir ou le rétrécir. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment écrire en colonne. Donc, si vous souhaitez appliquer une mise en page en colonne à une partie de votre document, vous sélectionnez cette partie, c'est-à-dire, par exemple, comme ça, je veux ça en colonne. Si vous voulez tout le document, vous le sélectionnez entièrement. Donc, je vais peut-être enlever ça pour pas que ça nous gêne. Voilà. Donc, soit la partie, soit tout le document, donc CTRL A. Et là, je vais dans l'onglet Mise en page. Et à colonne, je peux choisir une colonne, donc c'est le texte par défaut, 2, 3, ou alors avoir 2 colonnes avec une colonne plus large à gauche ou à droite. Donc, ça donne à peu près cet effet. J'annule. Alors, si ça ne vous plaît pas, vous avez aussi la possibilité d'aller dans Autre colonne. Et dans cette boîte de dialogue, vous pouvez choisir toujours le nombre de colonnes, et vous pouvez aussi en rajouter. Jusqu'à 12. Je vais en laisser que 2. Vous pouvez aussi mettre une ligne séparatrice. Ça peut se voir dans les journaux, par exemple. Et là, vous pourrez toujours dire si vous voulez au texte sélectionné ou à tout le document. Donc c'est dans le cas où vous n'auriez pas sélectionné tout le texte. Et là, je fais OK. Bien sûr, vous pouvez changer la largeur et l'espacement. Donc je veux des colonnes plus larges ou moins larges, etc. Avec plus d'espacement. Et je fais OK.
Voilà. Donc bien sûr, ça se lit comme ça et on remonte comme ça. Ensuite on passe à la page suivante. Alors maintenant, nous allons voir comment choisir une orientation paysage et portrait dans un même document. Donc je vais annuler ça aussi. Voilà. Donc lorsque vous allez dans l'onglet mise en page, toujours ici, alors même si je choisis du texte, on va s'arrêter. Voilà, là ça s'arrête bien. Là j'ai bien sélectionné mon texte, hein, il reste encore des pages. Et si je vais dans orientation paysage, c'est tout votre document qui passera en paysage et pas seulement ce que j'ai sélectionné. Donc là je vais annuler. Donc ce qu'il faut faire pour ça, donc toujours vous sélectionnez votre texte, mais vous cliquez sur la petite flèche du groupe mise en page. Et dans l'onglet marge, vous sélectionnez orientation paysage et en bas, au niveau de l'aperçu, vous sélectionnez au texte sélectionné. OK. Maintenant, je descends et j'ai bien ma présentation en paysage et ma présentation en portrait. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir comment récupérer des styles d'un autre document. Alors cette astuce a été donnée par Muriel Mouton de Graph Slider. Donc je vais annuler encore. Voilà. Donc pour commencer, je vais reprendre le document que j'avais utilisé pour créer une table des matières, auquel j'ai ajouté des styles. Donc voilà, table des matières, c'était ça. Donc j'ai bien fait des styles ici. Enfin, il y en a 3. Il y a le titre, les petits sous-titres et les gros sous-titres. Donc, comme je souhaite utiliser ces styles pour le nouveau document, je vais l'enregistrer en tant que modèle. Donc bien sûr, il faut bien que ce soit des styles. Il ne faut pas que vous ayez juste sélectionné, vous avez mis une couleur et c'est tout. Il faut bien cliquer ici, enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. Donc là, je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, à la place de document Word, je choisis modèle Word. Alors, assurez-vous qu'il n'a pas changé le chemin, parce que des fois, il va vous le mettre là où il enregistre les modèles Word, celui avec lequel vous démarrez votre document Word lorsqu'il est vierge. Donc là, je le mets bien sur le bureau. Donc ça, je peux refermer. Vous voyez, j'ai bien un modèle de document. Alors maintenant, je reprends mon document de faux texte. Alors, vous devez avoir l'onglet développeur. Donc, si ce n'est pas le cas, comme on l'a vu dans un précédent article, vous allez dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Et à droite, vous devez avoir onglet principaux et il faut cocher développeur. Comme ça, comme ça. Bien sûr, vous pourrez le décocher par la suite si vous n'avez pas besoin. Donc, moi, je le garde, je vais annuler. Voilà, et donc normalement, vous devez avoir cet onglet qui apparaît. Maintenant, vous cliquez sur Modèle de document. Dans l'onglet Modèle, vous cliquez sur le bouton Attacher. Vous allez rechercher le document que l'on vient de créer, une table des matières. Et vous cliquez Mise à jour automatique des styles, puis OK. Vous retournez dans l'onglet Accueil, vous avez bien vos styles, donc, par exemple comme ça, voilà. J'ai bien récupéré les styles du document. Donc pour la dernière partie, j'annule de nouveau. Donc on va voir comment ne pas numéroter la première page et insérer deux numéros de page différents dans un même document. Donc, pour ne pas numéroter la première page de votre document, il faut d'abord créer votre pied de page. Donc, pour cela, vous allez dans Insertion, Pied de page, et vous choisissez le pied de page de votre choix. Moi, je vais choisir celui-ci.
Vous pouvez bien sûr le créer vous-même, hein. Alors si je reste dans le pied de page, vous remarquerez qu'il y a un nouvel onglet « Création ». Si je sors, il n'apparaît plus. Je me remets dedans. Et dans cet onglet, vous avez la possibilité de cocher « Première page différente ». Donc ce qui fera que vous pouvez mettre un pied de page différent pour la première page, ou carrément ne pas mettre de numéro de première page. C'est ce qu'on fait en général pour les couvertures. Donc, on va cocher. Et vous voyez, la première page n'a plus de pied de page. Et on commence ici. Alors, bien sûr, vous pouvez changer de numéro. Clic droit, format des numéros de page. Et là, vous faites à partir de, vous faites 0. Donc là, c'est la première page. Et là, j'ai ma numérotation qui commence à 1. Je vais annuler ça. Il va tout supprimer. Donc, je remets le pied. Donc, là, je dois être. Voilà, il est là. Donc, si vous étiez sorti du pied de page, vous pouvez aussi retrouver cette case dans Mise en page. Vous cliquez sur la petite flèche, Disposition, et là, vous avez toujours première page différente. Donc, vous cochez ou vous décochez. Voilà. Donc, maintenant, si vous souhaitez indiquer 2 numéros de pages différents, voire plus, le long de votre document, il faut utiliser les sauts de section. Donc, pour commencer, nous allons garder le numéro de page, ici. On va se placer à la fin d'une page. Donc, voilà. Ici, ça se termine bien sur une phrase. Donc, je me place ici pour que mon numéro de page recommence à partir de celle-ci. Donc, je me place ici, je vais toujours dans l'onglet Mise en page, saut de page, et je choisis Continue. Comme ça, le saut de section ne se verra pas à l'œil nu. Ça ne sautera pas. Voilà. Comme ça, ça se voit pas. Ça ne sautera pas une page, etc. Ça ne se verra pas. Donc ensuite, je vais sur le pied de page suivant, donc pas celui où j'ai fait cette section, mais celui d'après. Ah bah oui, j'ai coché première page différente, c'est pour ça. Je vais le décocher, ce sera plus simple. Voilà, donc là j'ai fait mon saut de section. Voilà, donc pour être sûr que vous êtes bien en saut de section, vous faites apparaître les caractères invisibles en cliquant ici dans l'onglet Accueil. Et voilà, vous avez bien saut de section continu. Donc c'est à la page suivante que je me place. Mais là aussi, il faut décocher première page différente. Voilà. Donc j'ai bien saut de section continu. Je me place ici. Et je vais me placer vers le 4. Et là, je fais décocher lié au précédent. Toujours dans l'onglet Création. Voilà. Et alors maintenant, je peux faire un clic droit dessus. Format des numéros de page. Je peux aussi l'avoir dans Création, numéro de page, format des numéros de page. Et donc ici, je vais sélectionner une numérotation à partir de et je vais indiquer un numéro. Donc si vous souhaitez commencer le numéro de page par 1, choisissez 0. Et si vous souhaitez commencer par 2, choisissez 1 et ainsi de suite. Là, je vais lisser sur 1. Et donc, on a bien notre page numéro 3. Et je passe à ma page numéro 1, puis 2, puis 3. Et donc, je peux refaire l'opération en rajoutant un sous-section ailleurs dans le document et en modifiant lié au précédent et en modifiant la numérotation des pages. Par contre, si vous souhaitez indiquer 2 numéros de page différents sur la même page, c'est-à-dire un numéro ici et un numéro ici, qui ne seraient pas pareils forcément, je vous invite à découvrir ce petit tutoriel sur le site développer.com qui explique très bien comment le faire en utilisant les champs de Word. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais ça ressemble au tutoriel que nous avons vu sur écrire les nombres
en lettres. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.